Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une fois de plus le sujet de l'épargne. Et j'essaierai dans cette courte vidéo de vous apporter les arguments nécessaires pour vous inciter à commencer le plus tôt possible à épargner de l'argent. Je sais que nous sommes dans une génération où aujourd'hui on prêche beaucoup le fait de profiter de la vie, d'explorer les choses, de voyager, de vivre quasiment au jour le jour. C'est une réalité. Mais je pense que cette philosophie n'est pas antinomique du fait qu'il faut également penser à l'avenir, au futur, à ce qui pourrait arriver devant soi, aux défis auxquels on pourrait faire face. Dans la vie, le chômage, des problèmes de santé, la naissance d'un enfant, un mariage, l'assistance à sa famille, etc., etc. Et ce sont des choses qui financièrement nécessitent, ces défis-là nécessitent une préparation. Cette préparation se fait via l'épargne. Mettre de l'argent de côté pour, si jamais vous avez la chance de ne pas avoir à affronter ces défis, au moins pour vous, pour être dans des meilleures dispositions lors de vos vieux jours. C'est important d'anticiper ces périodes de la vie, c'est important d'en être conscient. Mais une fois de plus, ce n'est pas antinomique du fait qu'il faut aussi profiter, voyager, explorer le monde, etc. Et vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin de mobiliser énormément de capitaux pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il y a deux éléments clés dans l'épargne. En fait, il y a la question de commencer tôt. Ça, c'est deux principes fondamentaux. Il faut débuter tôt et avoir un commitment, pour utiliser un mot anglais. Le faire, avoir de la discipline et pas s'arrêter. Et vous verrez que sur un horizon long, vous serez capable de vous retrouver avec un capital assez important pour faire face, comme je l'ai dit tantôt, à certains défis de la vie. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne qui débute sa carrière à 23 ans et décide de mettre de l'argent de côté. Et il décide de le faire en ouvrant un contrat d'assurance vie, par exemple. Avec un capital initial, donc un capital de versement de 1 000 €, ce qui n'est pas un montant exorbitant lorsque l'on commence à travailler, et un engagement mensuel de 300 € par mois, au bout de 30 ans, donc à 53 ans, cette personne se retrouve avec un capital de quasiment 218 000 € en partant sur l'hypothèse qu'il a un rendement annuel net de frais de gestion de 4,25% par an, ce qui n'est pas exorbitant. C'est un exemple ici, on est très conservateur parce que il est prouvé, les études le montrent, sur le long terme, les marchés financiers délivrent des performances annuelles moyennes, une performance annuelle moyenne qui est au-delà de 7%. Donc à 4,25, nous sommes conservateurs. Cette personne se retrouve donc avec un capital d'environ 218 000 € à 53 ans. Il a commencé à 23 ans à mettre, il a mis 1 000 € en versement initial, rappelez-vous, et 300 € tous les mois. En réalité, le montant total de ces versements bruts représente environ 108 000 €. Il a donc plus que doublé son capital sur un horizon de 30 ans. À 53 ans, il est encore suffisamment jeune pour pouvoir profiter de ce capital. Il peut l'utiliser comme étant un complément de revenu en demandant à mettre en place via son contrat d'assurance vie ce qu'on appelle des rachats partiels programmés, c'est-à-dire que tous les mois, il peut demander qu'on lui verse un certain montant qu'il peut compléter à son salaire ou à ses revenus en ce moment-là. Ou ne pas y toucher et attendre effectivement ces vieux jours pour pouvoir bénéficier de ce capital. Pourquoi l'assurance vie ici dans cet exemple? Parce que l'assurance vie est un contrat formidable. Formidable pour plusieurs raisons. La première,
C'est ce que je voulais dire également depuis le début. C'est parce qu'avec le contrat d'assurance vie, vous bénéficiez du principe de capitalisation, les intérêts composés. C'est-à-dire que votre contrat, tous les ans, va générer des gains, et ces gains, en année 1 plus 1, vont reconstituer un nouveau capital pour produire à leur tour des gains. C'est la magie de la capitalisation. C'est ici un principe super important à comprendre, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir de multiplier, votre capital au bout. Et en plus, avec les avantages qui sont propres au contrat, c'est-à-dire le fait que vous ne subissez pas de fiscalité avec le contrat d'assurance vie, tant que vous ne sortez pas d'argent, tout se capitalise, à l'exception d'un support qui s'appelle le fonds euro, sur lequel désormais l'État va chercher les prélèvements sociaux sur vos gains, 17,2%. J'insiste sur les gains et non pas sur le capital. Mais voilà, en général, tant que vous ne sortez pas d'argent, il n'y a aucune fiscalité. Pourquoi ici le principe de la capitalisation est important ? Je vais vous donner un exemple simple. La fortune de Warren Buffett, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, était estimée à 84,5 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Or, peu de gens savent que 84,2 milliards de cet argent s'est fait à partir de ses 50 ans. C'est fou. Jusqu'à ses 50 ans, en fait, en réalité, Warren Buffett pesait un peu plus d'1 milliard, ce qui est énormément d'argent. Mais à partir de sa 50e année, son capital, son patrimoine financier a explosé. Pourquoi ? Parce que Warren Buffett a été un investisseur régulier depuis l'âge de ses 10 ans. Il a commencé à épargner à 10 ans. À 30 ans, Warren Buffett avait 1 million de dollars en termes de patrimoine financier. Ce qui, ajusté à l'inflation aujourd'hui, représenterait plus de 9 millions de dollars. À 30 ans. Donc sur 20 ans, il pesait 1 million de dollars de l'époque, ajusté à l'inflation aujourd'hui, représenterait 9,3 millions. Et ce patrimoine financier, une fois de plus, a explosé à partir de ses 50 ans. Pourquoi ? L'effet de la capitalisation. L'investissement, l'épargne, est un marathon. C'est de la discipline. Commencer tôt vous permet d'avoir les armes nécessaires pour gagner au bout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un master en finance, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur stock picker de la planète. Il vous faut simplement le temps, de l'engagement, être régulier et au bout. Avec le principe des intérêts composés, donc de la capitalisation, vous gagnerez, c'est certain. L'assurance vie va également vous apporter beaucoup d'autres latitudes. Au-delà de la capitalisation et du fait qu'il y a un avantage considérable en matière de fiscalité, je l'ai dit tantôt, vous pouvez l'utiliser en cas de vie, cet argent qui a sur votre contrat comme étant un complément de revenu, ou attendre vos vieux jours pour éventuellement le sortir soit en totalité, soit en partie, comme vous le souhaitez. Vous avez toute latitude avec ce contrat en matière d'investissement. Vous pouvez investir sur des fonds, sur des titres vifs, certains contrats haut de gamme le permettent. Excusez-moi, je suis malade. Vous pouvez investir quasiment sur tout type de classe d'actifs, du private equity, sur des produits structurés, etc., etc. Vous avez toute latitude dans le choix de votre bénéficiaire. Vous pouvez changer ce bénéficiaire autant de fois que vous le souhaitez. Ce bénéficiaire peut être une personne physique, votre petite amie, votre compagne, votre compagnon, votre épouse, votre mère, votre sœur, une association, que sais-je. Vous avez toute latitude dans le choix du bénéficiaire.
Vous avez également des avantages certains en matière de transmission. Je vous ne le souhaite pas, mais si vous arrivez quelque chose, votre bénéficiaire va pouvoir percevoir les capitaux que vous avez investis sur ce contrat dans des conditions en matière de fiscalité qui sont juste formidables. C'est un véritable paradis fiscal. Parce que le contrat d'assurance vie, de par sa nature, est hors succession. Donc, cet argent ne rentrera pas dans votre masse successorale, par conséquent, ne sera pas soumis aux droits de mutation français. C'est formidable, c'est pas rien lorsque l'on sait, lorsque l'on connaît le niveau des droits de mutation en France. Beaucoup de latitude dans la gestion, comme vous pouvez le voir, de votre épargne, beaucoup de latitude dans la gestion de votre patrimoine, pour le transmettre éventuellement à un enfant, à une autre personne de son choix. J'espère que j'étais assez clair. En tout cas, le message que je voulais faire passer dans cette courte vidéo, c'est l'utilité, la nécessité de pouvoir commencer à épargner le plus tôt possible. C'est quasiment le ticket gagnant pour se retrouver avec un capital lorsque des défis de la vie arriveront. Parce que en ce moment-là, vous serez évidemment très heureux de pouvoir compter sur un matelas financier pour y faire face. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. N'hésitez pas à commenter. Je pourrais aborder d'autres sujets que vous souhaiterez que j'aborde. J'ai une expérience de banquier, de gérant de fortune. Donc, je suis prêt à aborder un certain nombre de sujets en ce qui concerne l'épargne et la finance ou l'investissement de façon générale. Merci encore, à très bientôt.